Qu'est-ce qui a foutu un cheval de Troie? Dans la maquette? Ça ressemble à du travail des États M. PFF. Un salaire annuel élevé, et vous ne bossez pas sérieusement. Les parasites comme vous, c'est ce que je déteste le plus. Vous êtes qui, vous? Inutile de savoir qui je suis. Prends tes affaires et dégage, tu es viré. Viré? Pourquoi? Un bon à rien comme toi, c'est normal, non? Votre service entier est un ramassis de bras cassés, SD. Vous devriez tous dégager. Je ne peux pas partir, le cheval de Troie n'est pas encore identifié. Non, patron, je consultais des documents. Je ne glandais pas, pouvez-vous reconsidérer? Donc, c'est moi qui t'ai injustement accusé? Tu es un bon employé. Qui se donne à fond pour l'entreprise? Et moi, je ne distingue pas le bien du mal? Si tu le dis comme ça, je n'ai rien à redire. Bien. Aujourd'hui, je vais voir. Comment tu te donnes à fond? Et non. Zut, mon téléphone est resté sur l'écran du virus. Si on clique, ça va charger. Toi? Tu disais que tu consultais des documents? Toi, tu oses. Regarder ce genre de truc pendant les heures de travail? Prends tes affaires et dégage immédiatement. Je t'avais dit de ne pas fouiller n'importe où. Kini Greke. Nous venons de recevoir une nouvelle. Sobé qui a vaincu le hacker Q. Son adresse IP est dans notre filiale. Tu dois le trouver, si on peut le recruter. Salaire annuel à volonté. Sobé est mon idole, il est dans la filiale. Oui, s'il nous bloque. Notre opération secrète va échouer complètement. Mais s'il nous aide, c'est garanti. Donc, il faut le rallier à notre cause. Compris, mission assurée. L'attaque sur notre entreprise, c'était le 13 avril. Sobé est intervenu à ce moment-là. Rassemble l'équipe technique en salle de réunion. Allô? Patron Mu, celui que vous m'avez dit de surveiller. Le génie technique, il a été viré. Quoi? Prépare le contrat, je vais au groupe SD. Ils sont si bêtes de le laisser partir. Libérez mon grand frère Subo. Alors, pourquoi tu me cherches? Mon correctif d'aujourd'hui, c'est temporaire. J'ai mis le plan d'optimisation dans le disque C. Ah, j'ai trouvé un cheval de Troie aujourd'hui. Tu peux vérifier ça pour moi plus tard. Un simple virus, trouve-le et supprime-le. Ça ne fera pas de vague. Il peut voler illégalement les données biométriques des utilisateurs. En clair, SD veut voler les infos santé des Chinois. Oui, oui, oui. En quoi ça me concerne? Je m'en vais. Attends, c'est la sécurité nationale, tu t'en fous. Je te le dis. Je suis là pour l'argent, le reste. Ça ne me regarde pas, Subo. Tu me tapes sur les nerfs depuis longtemps. Dans le monde pro, c'est les relations qui comptent. Tout le monde croit que j'ai volé tes mérites. Pour devenir chef d'équipe, mais moi seul sais que c'est grâce à mes efforts. Peu importe, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est la sécurité nationale, j'espère que tu comprends. C'est toi qui ne comprends pas. C'est SD qui te paie, pas l'État, comme toi. Incompétent en relation, tu ne peux que être jeté dehors. Boss qui me cherche? D'accord, j'arrive tout de suite. Subo, je ne peux vraiment pas t'aider pour ça. N'y pense même pas. Le groupe a subi une cyberattaque. Le 13 avril. À l'époque, qui a résolu le problème? Ah, c'était Boskin. C'était notre équipe. La récupération des données d'aujourd'hui aussi. Encore en train de voler les mérites. Subo est dans ton équipe, mais résoudre les problèmes. Quel rapport avec toi? C'est votre équipe qui a résolu ça. Qui est le chef d'équipe? C'est moi, le chef d'équipe. Quoi? Je me souviens, c'était juste un petit problème. Il y avait un risque de sécurité, une faille. Qualifiez l'intrusion du hacker Q de petit problème, et si sûr de lui. Il doit être J-Sobé. Suis-moi au bureau.
Les autres, retournez au travail. En fait, je voulais juste te demander. Est-ce que tu es vraiment PDG, catastrophe. Notre système a encore planté. Comment c'est possible? Allons au service technique. D'accord. Vieux Wang, on fait quoi? Si ça continue, le système va être réinitialisé de force. Tous ces mois d'efforts perdus. Le patch, c'est Subo qui l'a fait. On ne peut rien y faire. Encore un problème? Votre équipe technique. Vraiment une bande d'incapables. Le patch que j'ai fait aujourd'hui ne maintient le système que temporairement. J'ai mis le plan d'optimisation dans le disque C. Ah d'accord. Cette fois, le mérite sera encore à moi. Alors? Vous avez trouvé une solution? Tranquille, je suis là. Que des broutilles. J'avais oublié que le meilleur expérité était juste à côté de moi. C'est le patch laissé par Subo. Tu es sûr de pouvoir l'optimiser? En tant que chef d'équipe de Subo, optimiser son patch, c'est du gâteau. Vas-y. PFF. C'est bien lui, Sobé, sans aucun doute. Un problème de ce niveau, résolu en une demi-heure. Parfait. Notre groupe a justement besoin de un talent comme toi, à partir d'aujourd'hui. Tu es le chef du département technique numéro 2. Ah. Merci pour votre confiance, Hoskin. À l'avenir, je me consacrerai entièrement au groupe. Non, Lee. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Votre équipe data n'a même pas résolu ses propres problèmes. Je vous paie pour bouffer, c'est ça? Dégage. Vous êtes tous les deux virés. Moi, d'accord. Mais pourquoi virer Lao Wang? Il bosse chez SD depuis plus de 10 ans. C'est un vrai pilier technique. Pourquoi tu le vires? T'es qu'un larbin, t'as pas de leçons à me donner. Un mot de plus et tu seras blacklisté dans tout le secteur. Toi, n'abuse pas. C'est grâce à toi aujourd'hui. Sinon, on va manger ensemble? L'honneur est pour moi. Frère Su, qu'est-ce qui se passe? Rien, juste viré. Quoi? Quel petit malin t'a viré? Tous les jours, des gens viennent au poste de garde demander de tes nouvelles. Un talent comme toi, comment il pourrait te virer? Peut-être que je ne sais pas jouer le jeu politique. Ce truc-là, plus important que la compétence? T'inquiète pas, frère Su. C'est une chance pour les grands patrons. T'es libre, avec toutes ces boîtes, tu peux choisir. Peut-être que c'est une bonne occasion de continuer l'enquête. Et, c'est comment, vos conditions ici? Quoi? Tu voudrais pas? Exact. Je veux bosser avec vous. Non, c'est pas possible. On n'est pas à ta hauteur. Un pilier national comme toi. Comment tu pourrais faire gardien comme moi? Pas de hiérarchie entre les métiers. Le gardien protège la paix. Et la stabilité du quartier. C'est pas un pilier, ça? Tout ça, c'est rien. Subo, je te cherchais justement. Je suis déjà viré, pourquoi tu me cherches? Quoi? T'es en train de devenir gardien? C'est vrai, notre secteur, c'est pas fait pour toi. Reste dans ton poste de garde, pourri sur place. Reste un bon à rien toute ta vie. Ici, c'est propre. Où ça pue. C'est pas à toi de parler. Te virer, c'est juste une parole du patron Kin. Une simple phrase suffit. N'importe quel minable ose s'approcher. Toi, Hélas. Il n'est qu'un gardien. Pourquoi lui en vouloir? S'associer avec ton genre, ça ne donne rien de bon. Je vais non seulement lui en vouloir, mais aussi te poursuivre en justice. Mais, pourquoi? Tu as participé à la réparation des données ce matin. À peine une demi-journée après ton départ, le système est de nouveau en panne, causant des pertes de dizaines de millions à l'entreprise. Je soupçonne que c'est une vengeance délibérée de ta part. Non. Le correctif de ce matin, c'est moi qui l'ai appliqué. Le plan d'optimisation a été donné à Jian. Comment ça devient de la vengeance dans ta bouche? C'est de la vengeance délibérée, selon toi? PFF, des sottises. Quand m'as-tu donné un plan d'optimisation? J'ai résolu le problème par mes propres moyens. Pas toi. Menteur invétéré.
Je vais non seulement te traîner en justice, mais aussi alerter toute la profession. Les inciter à te boycotter ensemble. Je vais te rendre impossible toute carrière dans ce secteur. Tu me condamnes sans enquête ni preuve. À tes yeux, quiconque te déplaît est coupable? Toi, qui regardes au travail. Ce genre de choses perverses. Tu es loin d'être innocent. SD dispose des services juridiques les plus performants du secteur. Nous trouverons les preuves que tu as porté préjudice à l'entreprise. Arrête de calomnier. J'étais en train d'enquêter. Non, l'affaire du cheval de Troie, elle ne doit pas le savoir. Enquêter sur quoi? La dernière fois, c'était pour consulter des documents. Quelle excuse vas-tu inventer cette fois? Pour me tromper? Je gagne des millions en un clin d'œil. Pas le temps d'écouter tes balivernes. Garde. Emmenez-le au poste de police. Arrêtez. Vice-président Mu. Que faites-vous chez SD? Venir dénicher les vrais talents, bien sûr. Monsieur Su, seriez-vous intéressé à nous rejoindre chez RiderTech? Patron Mu, merci de votre estime, mais moi. Ne refusez pas trop vite. Je vous promets que si vous acceptez, le poste de CTO est à vous. Un salaire annuel d'au moins 5 millions, et avec des performances. Vous pourriez obtenir 10% d'actions gratuites. Directeur technique. C'est le directeur technique qui dirige tout le département technique. Il travaille chez SD depuis 3 ans. Ce n'est qu'un simple employé de base. Vous êtes donc à ce point à court de personnel? Pour aller recruter un bon à rien pareil? Vice-président Mu. Je te préviens de bonne grâce. Ne cherche pas ta propre perte. Ça ne regarde pas Boskin, ne t'inquiète pas pour ça. Avec les conditions que propose aujourd'hui, on refuse. Je trouve que ça vaut vraiment le coup, du moment qu'il accepte. Même le premier groupe mondial de semi-conducteurs, Shinryuan, viendrait le supplier de rejoindre leur entreprise. On dit que les chevaux rapides sont nombreux, mais les bols qui les reconnaissent se font rares. De toute évidence, SD n'est pas ton bol, Subo. Notre société Letech te souhaite la bienvenue parmi nous. Boss Mu. J'ai bien vu votre bonne volonté, mais... ce n'est pas une question d'argent, j'ai une chose bien plus importante à faire. Quelle chose importante peux-tu bien avoir, Subo? Tu fais juste le mystère. Ne pousse pas trop loin non plus. Tu veux juste donner l'impression que tu hésites. Pour cacher le fait que tu es juste. Un bon à rien, non? Dans ton cœur, tu dois déjà être aux anges, n'est-ce pas? Boss Mu. Je te préviens, ce type non seulement il ne sait rien faire, mais il adore particulièrement s'approprier le travail des autres. Chez SD, tout le monde est au courant de ça. Ji-Yuan, ces dernières années, toutes les crises importantes de l'entreprise. Ce n'est pas moi qui les ai eues à chaque fois, et toi tu as toujours pris le crédit. Pour te l'attribuer. En 3 ans. Tu as été promu 4 fois, je ne t'ai jamais rien reproché. Pourquoi tu continues à me diffamer? Ça suffit. C'est vraiment du n'importe quoi. Pour ce qui est du niveau technique. Tu ne mérites même pas de délier les chaussures de Ji-Yuan. Tu ne sais même pas qui il est. C'est une personne mondialement reconnue dans son domaine. Boskin. Qu'y a-t-il? Moi, j'aime rester discret dans la vie de tous les jours. Très discret. Qu'est-ce que cette idiote est en train de faire? Elle raconte des bobards à en faire tomber le ciel. Elle croit vraiment que je suis un grand génie technique? Subo connaît bien mon niveau, quand même. Il faut que je le fasse partir d'abord, sinon je vais me faire démasquer. Je vois, tu es juste en état de choc parce que j'ai raison sur toi. Et tu renverses la situation pour m'accuser, non? Dans le domaine technique, la chose la plus importante c'est d'être sérieux et taire à accent grave terre. Si tout le monde ressemble à toi, qui ne sait rien et qui vole le travail des autres. Le groupe a déjà fait faillite. Les SD ne veulent pas de gens comme toi. Allez, dégage. C'est du Sobé, un vrai génie de la tech. Ça, c'est du vrai. Quand j'ai commencé ici, je pensais qu'on était des amis, des coéquipiers. Maintenant, c'est le paysan et le serpent. On est arrivé le même jour, dans le même service. Ça s'appelle le destin. Cette tasse de café, considère-la comme mon cadeau de bienvenue. Merci. Ton framework. Tu veux construire une base de données IA? C'est un projet énorme. Impressionnant. Oui. Mon rêve, c'est de créer un logiciel de données bénéfique pour tous. C'est mon rêve aussi. À l'avenir, on doit s'entraider, avancer ensemble. Absolument. Qui est le paysan? Qui est le serpent? Subo? Pendant 3 ans en tant que ton chef, je n'ai jamais cessé de prendre soin de toi. Tu glandais au boulot, tu trichais. Et j'ai toujours fait semblant de rien voir. Combien de fois on en a parlé? Tu n'as jamais changé. C'est seulement aujourd'hui que je vois clair dans ton jeu hypocrite. Tant mieux. On verra bien qui rira le dernier. Boss Mu, je veux rejoindre RiderTech. Vous aider à dépasser les SD sur la piste de l'IA. Bienvenue à bord. On y va. Cet endroit. Je ne veux plus y rester une minute. Arrêtez. Qui vous a permis de partir? Boskin. Il n'est plus employé du groupe SD. Vous n'avez pas le droit de le retenir de force. Il est soupçonné de représailles délibérées contre le groupe, causant des pertes de plusieurs millions. Si je n'ai pas d'explication aujourd'hui, on se verra au tribunal. Je viens de m'expliquer clairement. Je n'ai pas cherché à me venger des SD. Pour m'arrêter, apportez des preuves. Je suis à votre disposition. Boskin. Subo fait partie de mon équipe maintenant. Si vous voulez continuer à l'embêter,
Envoyer une mise en demeure à ma société. Considérez ça comme la déclaration de guerre officielle entre les SD et Ryder. On y va. Vous? Vice-président Mu. Je pense que tu me dois une explication raisonnable. Bien que ce Subo soit un master diplômé de l'université Tsinghua et de l'université Pékin, il travaille dans SD depuis 3 ans. Il n'est toujours qu'un employé au bas de l'échelle. Tu lui donnes le poste de CTO aussi facilement. N'est-ce pas trop irréfléchi? Bref, je n'accepterai jamais que ce petit jeune devienne mon patron, c'est impossible. Je crois en mon jugement. Subo est mon aîné de l'université Tsinghua Pékin. Quand il était encore à l'école, il a développé indépendamment le système intelligent Covino. Et il a remporté le prix de la meilleure recherche et développement de l'année. Tu crois en ton jugement. La société Ryder Technologies est-elle à toi, vice-président Mu? Je te conseille de bien savoir quelle est ta place. Et puis, ce fameux système intelligent dont tu parles. Tous les gens du milieu savent que c'est le professeur Lee de Tsinghua Pékin qui l'a développé. C'est bien l'œuvre de Subo à l'origine. C'est le professeur Lee qui lui a volé la paternité. Tu dis ce que tu veux, hein. Tout à l'heure tu as dit que ce Subo est ton aîné d'université. Alors je ne peux pas penser que tu favorises ton proche. Et que tu veux placer ton homme dans l'entreprise? Comment ça? Quand on était à l'université, Subo et moi, on ne se connaissait pas du tout. Ce genre de choses est impossible. Alors ça me semble étrange. Tu viens de dire que tu ne le connais pas bien. Comment tu sais donc que le système Covino a été développé par lui? Regardez ça. Subo. Le système Covino que tu as développé. Je peux t'aider à l'inscrire au concours d'internet, mais ton nom ne peut pas figurer sur la paternité. Tu comprends? Ce système, je l'ai développé tout seul depuis le début. Si je ne suis pas mis comme auteur, qui sera ce? Sans mon aide, ton travail n'aura même pas le droit de participer au concours. Si tu veux obtenir ton diplôme, tu vas faire ce que je te dis, docilement. Bon, arrêtez de vous disputer, Muxu. Puisque tu l'as déjà recruté. Le groupe Ryder ne reviendra pas sur sa décision et ne retirera pas l'offre. Ça nuirait forcément à l'image de l'entreprise. Mais pour cette affaire, tu n'as quand même pas discuté de ça avec nous avant. Tu dois donner une explication à tout le monde. Président YE, je comprends. Si Subo n'obtient aucun résultat en un mois, je démissionnerai pour prendre ma responsabilité. Ce n'est pas juste une question de démission. On doit sortir le nouveau produit dans 1 mois. Pendant la période de l'application Riddle Health, le coût de la main-d'œuvre perdue. Qui en est responsable? Si c'est un échec, mes 10% d'actions seront restitués gratuitement à l'entreprise. Et je mets en gage tous mes biens personnels. Je compenserai aussi les pertes. D'accord. C'est toi qui le dis. Alors on verra bien le résultat. Réunion terminée. Même si l'échelle n'est pas comme SD, c'est suffisant. 1 mois pour obtenir des résultats, ça devrait aller. C'est toi le nouveau directeur technique? Bonjour. Tu es responsable de quel secteur? Yuan est notre chef du département technique. Il gère tous nos projets technologiques. Toi, le petit jeune qui est entré par piston. Tu oses vraiment venir à l'entreprise, t'as du cran. Je peux comprendre que vous doutez de mes capacités. Mais le délai est serré. C'est justement le moment de faire preuve de solidarité. Puisque tu es le chef du département technique, c'est à toi de faire le rapport. Tu crois vraiment qu'avec le soutien de Boss Mu, personne ne peut rien contre toi? Je remets sérieusement en question ton niveau. Pour voir si tu es vraiment à la hauteur de ce poste de directeur technique. Si tu as vraiment du talent, alors refais ce framework. Du début à la fin. Refaire le framework prendrait 1 semaine, et la date de la conférence de presse se rapproche. Au lieu de t'opposer à moi, tu ferais mieux de me présenter le projet rapidement. C'est un ordre, tu comprends? Un petit jeune comme toi, tu oses me marcher sur les pieds. J'ai trimé pendant 3 mois avec mon équipe. Pourquoi toi, tu arrives et tu récoltes les fruits? Mais qui tu es, toi? Oui, c'est Yuan qui devrait être le directeur technique. Tu n'es pas à la hauteur. En 3 mois, le projet n'est qu'en phase de construction. Même pas de contenu rempli. Et tu oses dire que tu as trimé? Si c'était toi le directeur technique, ce projet serait déjà mort. Toi? Yuan, c'est la catastrophe. Le pare-feu a été piraté. Quoi? Les instructions d'attaque de l'intrus sont très agressives. Xiaolin, tu es responsable de la réparation du système de la zone A. Xiaodong, toi pour la zone B, d'accord. Il ne faut absolument pas qu'il pénètre dans le système. Quand un problème survient, on le règle tout de suite. Têtu, mais au moins il est compétent. Yuan, c'est la cata. Ils attaquent trop vite, on peut rien bloquer. Cette méthode d'attaque, ça ressemble trop au HackerQ, le meilleur du monde.
Merde. Pourquoi il s'en prend à nous? Quoi? Le hacker Q, numéro 1 mondial? C'est foutu, on tiendra jamais. Lève-toi. Tu fais quoi? Je répare le système, parti. Tu te prends pour qui? C'est le meilleur hacker du monde. Tu te prends pour sauver, c'est ça? Si tu bouges pas, le système va s'effondrer. Tu vas assumer les conséquences? Petit. C'est impossible à réparer. Cette fois, on va tous se faire virer. Mais que tu sois venu maintenant, ça prouve que t'as du cran. Yuan fait, je retire ce que j'ai dit. Si t'es nul, t'entraînes. Si tu sais pas, t'apprends. Et toi, fais seulement un net. Toi, Yuan, le firewall fonctionne. L'attaque de Q a échoué. quoi? Génial, on a tenu. Comment c'est possible? Est-ce que tu serais vraiment Sobé? Et, à toi de deviner. Je savais pas que vous étiez le grand Sobé. C'est Théo, c'est largement à votre portée. Moi, je suis juste un bon à rien. Ne dis pas ça. Tout à l'heure, vous êtes resté calme et avez réagi vite. Vous êtes tous des talents, je le sais. Je viens d'arriver, votre mécontentement, je le comprends. Mais j'espère qu'on pourra s'unir à l'avenir. Pour finir le projet au plus vite, d'accord? D'accord. Alors, vous pouvez me passer l'avancement maintenant? Ah, une seconde, je vais rassembler les docs. Bande d'incompétents, vous servez à quoi? Vous arrivez même pas à maîtriser un framework laissé par Subo. Demandez l'avancement, et personne ne répond. À quoi sert le groupe de vous avoir pour ce projet? De l'examen des données à la réparation du cadre. Tout a été dirigé par Subo. Nous ne faisons que le travail de base. L'exécution. Comprendre le cadre à fond. C'est la responsabilité du superviseur, non? Alors tu m'interroges? De quel droit? Oses-tu me parler ainsi? Encore 2 semaines. Si ce n'est pas réglé, dégagez tous. Boskin, que faites-vous ici? Je ne savais pas que Sobé avait un côté si violent. Avant, je l'avais trop idéalisé. Je viens voir où en est l'avancement. Ne vous inquiétez pas, Boskin. La version complète du système sera prête en 2 semaines, c'est certain. Tant mieux. Superviseur J, venez avec moi un instant. D'accord. Un J-Yuan et tout le département technique est dans le chaos. Je ne peux plus rester dans cette entreprise. Vieux Van, ne vous énervez pas. Nous sommes seuls ici maintenant. Alors, je vais être direct, J-Yuan. Vous êtes Sobé, n'est-ce pas? Alors elle m'a promu et augmenté. En pensant que j'étais Sobé. Boskin. Impressionnant. Vous avez un œil de lynx. Ne m'appelez plus Boskin. Vous êtes un génie technique reconnu mondialement. C'est moi qui devrais vous supplier de rester dans notre entreprise. Après tout, même le hacker numéro 1 mondial, Q, a été battu par vous. Et l'hacker numéro 1 mondial. Arrêtez de faire semblant avec moi. L'attaque de pirates que le groupe a subie le 13 avril, c'était l'ordre du hacker Q. Sans vous, notre groupe aurait été infiltré. Ah. PFFF. L'attaque de pirates que le groupe a subie le 13 avril. À l'époque, qui a résolu le problème? Ah, c'est su. Est-ce que Subo serait? Qu'avez-vous dit? Ah, rien. Je pensais juste qu'il reste 2 semaines. Pour finir le projet, ça me stresse un peu. Il ne faut absolument pas qu'elle sache que Subo est Sobé. Le projet sera terminé en 2 semaines. Cela dépasse largement nos prévisions, seul toi peut avoir une telle efficacité. Mais aujourd'hui, je t'ai appelé ici. Pour une affaire très importante. Avec ton niveau technique, tu as dû déjà découvrir le cheval de Troie que nous avons implanté dans le système. Et tu as déjà compris son but. Il peut récupérer illégalement les données physiologiques des utilisateurs. Pour dire les choses clairement, c'est l'ASD qui veut voler les informations de santé des Chinois. Tu parles de ce cheval de Troie qui vole les données physiologiques des gens? Baisse la voix. Je m'en doutais. On n'a pas pu te le cacher. Puisque tu le sais déjà. Et que tu as choisi de garder le silence. Je pense que je ne me trompe pas. Si tu acceptes de garder le secret, l'entreprise te réserve le poste de directeur technique, et en plus, tu bénéficieras de 10% des actions de la SD. Bien sûr, je garderai ce secret bien pour moi, je ne le dirai à personne. Alors, je nous souhaite une bonne collaboration.
Même un génie de la technique n'est qu'un chien sans colonne vertébrale, après tout. Il est capable de faire une chose pareille, trahir son propre pays. Il y a une autre méthode pour cet endroit. Pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un dit du mal de moi dans mon dos? Pour cette partie, le modèle Java ne doit absolument pas contenir d'erreur. Patron Su, quelqu'un vous attend dehors. Alors fais les entrées. Ok. Entrez, s'il vous plaît. Oh, vieux Wang, Xiaoma. Comment ça se fait que vous soyez là? Bah. Xiao Ma et moi, on s'est fait virer. Frère Su, on veut travailler pour toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Bah. Après ton départ, il y a eu un problème avec le patch, il fallait l'optimiser. On n'a pas réussi à le résoudre du tout. Mais ce type Ji-Yuan l'a réglé en moins d'une demi-heure. Et voilà, King YE nous a jugé inutile, donc il nous a virés. Ça fait déjà une semaine qu'on a démissionné, en fait. Ah. L'optimisation du patch, je l'ai déjà mis sur le disque C. Ji-Yuan ne vous l'a pas dit? Ce salaud. Je savais bien qu'il n'avait pas un tel talent. C'est donc la méthode d'optimisation de Frère Su. King YE l'a même promu chef de département. Bien plus que ça encore. Ji-Yuan est déjà le DCT de l'entreprise maintenant. Il a mis tout le département technique du groupe en pagaille. Mais bizarrement, la direction l'apprécie beaucoup. Vieux Zhang. Tu es viré toi aussi. Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Ce foutu endroit. Je n'ai pas envie d'y retourner. Xiaoma, Lao Wang, restez ici. Lao Zhang, toi, tu dois y retourner. Quoi? Toi aussi, tu remets en cause mes compétences techniques? Dans ce cas, je vais rentrer dans ma ville natale. Cette entreprise, je n'y retournerai pas. Comment pourrions-nous te rejeter? Nous travaillons ensemble depuis si longtemps. Tes capacités sont évidentes pour tout le monde. Alors pourquoi? Tu es chez SD, tu as des choses bien plus importantes à faire. Je soupçonne SD d'avoir installé un cheval de Troie dans le système de l'entreprise. Il pourrait voler les données biométriques de nos concitoyens. Quoi? SD a vraiment? Chut. Il ne faut pas en parler. J'ai besoin que tu retournes chez SD. Sois mon indicateur, aide-moi à trouver des preuves. Si je pirate directement le pare-feu, ça ne reviendrait pas à donner l'alerte? Oh, je comprends. Je rentre tout de suite. Bien. Je pars. Bienvenue chez RiderTech. Voici vos postes de travail. Attendez. Qui t'a permis d'embaucher ces deux inconnus dans l'entreprise? Patron Kian. Ce sont mes anciens collègues de SD, leurs compétences sont indéniables. Alors il ne faut surtout pas les garder. SD est notre concurrent. Et s'ils étaient des espions commerciaux infiltrés? Leur intégrité n'est pas en cause. De plus, en tant que CTO de l'entreprise, le directeur technique en chef, j'ai le droit de recruter. En tant que PDG, j'ai aussi le devoir d'empêcher les employés de nuire au groupe. Toi, tu n'as qu'un peu de technique. Tu ne sais pas qui est le vrai patron, c'est ça? Toi, Et si on ajoutait mon avis? Patron Kian, vous m'aviez promis de ne pas interférer dans le travail du service technique ce mois-ci. Vice-président Mu. N'oubliez pas notre pari. Il ne reste que 3 semaines. Je te conseille de faire attention. quel pari? Rien. À propos, comment avance le projet? J'allais justement t'en parler. C'est Xiaoma. Et voici la Wang. C'est un ancien collègue BC. Ils sont les A de l'équipe base de données. Avec eux à bord, je suis convaincu qu'on peut boucler ça en 2 semaines. C'est génial. Au nom de RiderTech, je vous souhaite la bienvenue. Allez, dites bonjour. C'est votre vrai patron. Bonjour, Boss Mu. Ça inclut aussi certains systèmes d'exploitation. Et le développement de jeux. Dans ce domaine, la sensibilisation à la cybersécurité est cruciale. Soyez vigilants quand vous jouez. Et quand on apprend d'autres systèmes. La sécurité est primordiale. Merci à tous. Se lever à l'aube pour la conférence dessus, tu assures. Tu ne trouves pas qu'il a un charisme fou? Si tu l'aimes, déclare-toi. T'es si belle. Il ne peut pas refuser. Je veux attendre le jour où je pourrai avancer main dans la main avec lui. Boss Mu. Tout le monde a donné son avis sur la réunion. Il ne manque que le vôtre. Je n'ai rien à ajouter. C'est très bien. Je suis d'accord. L'idée de Subo est excellente. J'ai entendu que l'essentiel du framework technique est prêt. Il ne reste qu'à remplir quelques parties. Oui, président YE. On pourrait même le publier maintenant. Mais il reste quelques petits détails à vérifier en interne. Ce lancement est crucial, aucune erreur n'est permise. Muxu, tu as déniché un vrai talent pour l'entreprise. Ah, Vraiment pas mal. Un vrai génie. 3 semaines. Je vous ai donné 3 semaines. Vous n'arrivez même pas à finaliser le framework. À quoi vous servez? Vous avez tous un cerveau de moineau?
La conférence de presse est dans une semaine. Je ne veux pas vous mettre la pression. Mais la direction me met une énorme pression. Dans ce cas, vous êtes tous virés. Pourquoi? Le système n'est pas fini, mais ce mois-ci. On a bossé jour et nuit. On n'a rien à se reprocher. Tu oses me demander ça? Incapable de réussir. Vous ne faites qu'empirer les choses, bande de nullards de SD. Pas besoin de parasites comme vous. Confirmer l'orientation du cadre, c'était ta responsabilité. Tu veux nous piquer le mérite une fois le travail fini, c'est ça? Depuis quand c'est à toi de me faire la leçon? Dégagez. Tous, dégagez. Qu'est-ce qui se passe? Tu as viré toute l'équipe technique? Le projet a un problème? Ne vous inquiétez pas, Boskin. Le projet est terminé. Sinon, je ne les aurais pas tous virés à ce moment crucial. La suite, je m'en occupe tout seul. Ça suffira. Un projet si énorme, tu peux le gérer seul? Même si t'es un génie technique, mais... T'inquiète pas, pour la conférence dans une semaine. Je garantis que Ridetech en aura honte. Alors, je te confie. MMH. Boss J, on vous demande. Allô, qui est à l'appareil? Boss J? Je suis qui enchaîne, PDG de Ridetech. Vous voulez que je vole les recherches de Subo? Exact. Je pense que ça pourrait vous intéresser de collaborer. Pourquoi? Donnez-moi une raison de faire ça. Muxu a signé un pari. Si elle échoue, ma part atteindra 30%. Mais si elle réussit son RD, Monsieur YE me fera sûrement lui céder mon poste. Cette raison, elle suffit? Ah. Le ciel m'aide. D'accord. Je collabore. Je vous donne l'accès au portique. Je coupe aussi les caméras. Le service technique est à l'est du 13e. Agissez ce soir. Boss J. Ne me décevez pas. Aïe. Pourquoi tu m'appelles si tard? Et, frère Su, le code source est volé, les données effacées. Je savais que ce salaud ferait un coup pareil. Qui a fait ça? L'alarme. Pourquoi elle n'a pas sonné? Quelle est la situation maintenant? Boss Mu, vous. Les données sont gravement endommagées? Récupérables? Tranquille, c'est pas grave. Ce n'est même pas la moitié de l'histoire. Tu sais combien le patron Mu a fait pour toi? A abandonné. Quoi? Muxu. Regarde ce que tu as fait. J'avais pourtant dit dès le début, ne faites pas confiance aux gens venus de SD. Et voilà le résultat, ils ont tout détruit. Ce n'est pas ça, qui enchaîne. Qu'est-ce que tu veux dire là? Tu me jettes de la boue dès que tu ouvres la bouche? Qui enchaîne? Tu oses m'appeler par ce nom? Dans l'entreprise, tu dois m'appeler patron Kian. Je suis hors travail. Je t'appelle comme je veux. Je ne daigne même pas me quereller avec un petit personnage comme toi. Vice-directeur Mu, n'oublie pas ce que tu avais promis. Si tu n'obtiens pas de résultat, tu devras céder 10% des parts et dédommager pour ce mois-ci toutes les pertes. Tu as conclu un tel pari avec lui? Sinon, quoi d'autre? Le patron Mu a mis tout son patrimoine en jeu pour toi. Maintenant que les données sont détruites, toute la fortune du patron Mu a été perdue dans le pari. Subo, je vais bien. C'est juste que j'ai déçu tout est. Effort déployé depuis si longtemps. Je suis désolé pour toi. Tu m'avais promis 10% des parts. Tu ne vas pas devoir sortir l'argent de ta poche, quand même? Je suis désolé, je ne peux plus te donner ces parts. Tu penses encore à tes parts à ce stade, Subo? As-tu seulement un peu de conscience? J'avais vraiment tort de te juger bien. Pour qui tu me prends? Xiaoxu, pourquoi es-tu aussi naïve? Merci pour tout ton travail dur ces derniers temps. Patron Kian. Il reste encore une semaine, parlez de victoire ou défaite maintenant. N'est-ce pas un peu trop tôt? Subo, je devrais te dire que tu es naïf ou idiot.
Tu ne vois pas la situation actuelle? Toutes les données ont disparu. Avec quoi comptes-tu renverser la situation? Oh, en plus, tout ce que tu sais faire maintenant, c'est juste de faire le dur à la langue, non? Oh. Attends. Tu peux aussi vivre au crochet d'une femme. Pour ce qui est des problèmes liés aux données. Ne vous en faites pas pour ça, patron client. Et pour ce qui est de vivre au crochet d'une femme, tout le monde n'a pas la chance d'en être capable. Des gens comme vous, patron client. On voit tout de suite que vous ne pouvez compter que sur vous-même, vous êtes destiné à ne jamais pouvoir vivre au crochet d'une femme. Tu me traites de lait? Je veux dire, Subo. Développer un système intelligent en une semaine. C'est impossible dans ce délai. Cette fois, on a perdu. t'inquiète, si je veux que tu gagnes, tu ne perdras pas. Boskian. Si dans une semaine on n'a pas de résultat, on vous cède nos parts. Parfait. Subo, on fait comment? Refaire la base de données, c'est impossible maintenant. Pas de souci. Pour les données, j'ai gardé une copie. Je me disais, Jiyuan n'a pas les compétences pour développer un produit complet. Je me méfie aussi qu'il vole nos résultats, alors j'ai pris mes précautions. Génial, c'est bien Subo. Mais t'es sûr que c'est Jiyuan, ce salaud? Pas de preuves encore, mais c'est quasi certain. Je vais vérifier les caméras. Non, laisse. S'il est venu ici, il a un complice dans l'entreprise. Les caméras ne montreront rien. Qui est derrière tout ça? Ce serait vraiment quelqu'un du groupe SD? Un espion industriel infiltré chez nous? Pas forcément. Je ne comprenais pas, mais maintenant. C'est de plus en plus clair. Réfléchissez. Il en sera le principal bénéficiaire. Tu veux dire que celui qui a désactivé les caméras, c'est qu'un gène? Exact. Mais ne le provoquons pas. Ne l'affrontons pas, pour ne pas l'alerter. Mais alors, Jiyuan, ce salaud, s'en tire trop bien. Il profite de tout notre travail. Je l'avais dit, ce système a une faille. Si Jiyuan le reprend à zéro, il la trouvera, et il sera obligé de la corriger. Mais maintenant, il n'a plus le temps. S'il ne le reprend pas, le modèle de la présentation ne fonctionnera pas. Quoi qu'il arrive, dans une semaine, on gagne. C'est ça. On attend la présentation, les gars. Ce soir, on fait encore des heures sup. Allez. On doit recréer le modèle avec les données. Subo, tu oses vraiment venir. Patron Mu, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi amoureux que ça. Tu as dépensé tant d'énergie pour recruter Subo. C'est juste pour tomber amoureux. Tu as perdu juste parce que tu crois à un bon marien comme Subo. Patron Kin. Le produit n'a même pas été présenté que tu commences déjà à fêter ta victoire. On ne sait pas encore qui aura le dernier mot. Patron Mu, je te conseille de ne pas lutter inutilement. On a tous entendu parler de l'affaire de Ryder Technologies. Ils disent que leurs données ont été volées. À mon avis, c'est juste que certains bons à rien n'arrivent pas à développer le produit. Et c'est juste une excuse. Qui est le bon marien, on le sait tous les deux très bien. Je te préviens de bonne foi, le modèle de données que tu as volé a encore des failles. Si tu le reprends tel quel et le lances, SD deviendra la risée de toute l'industrie. Tu veux me tromper, je ne comprends pas ce que tu racontes. Notre développement de produits se passe très bien. Et en plus notre SD. Ne daigne pas faire ce genre de choses sales et déloyales. Notre produit va sûrement conquérir tout le monde. Oui, maintenant que nous en sommes là, je vais dire les choses franchement. Jiyuan. C'est bien Sobé, le génie technique reconnu mondialement. Tant qu'il est là, aucune entreprise ne peut nous menacer. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il est sauvé? Bien sûr, c'est lui. Patron Kin. La conférence de presse doit commencer. On y va vite. Alors, on verra qui gagne sur la conférence de presse. Patron Mu, tu perdras très lamentablement. Je ne m'attendais pas à ce que Jiyuan soit sauvé. Est-ce que notre produit n'a vraiment pas été volé par eux? Tu ne sais pas qui est Sobé? Bien sûr que je ne sais pas. Sobé a toujours été très discret. Alors pourquoi tu m'as recruté à l'époque? Parce que je te suivais depuis que j'étais à l'université. Je sais que le système Corvino a été développé par toi tout seul. Tu avais déjà un crush sur moi depuis l'université? Ce n'est pas ça, je ne suis pas. Attends. Sobé, Subo. C'est toi. Tu n'es pas. Tu as enfin réagi, tu n'es pas si bête que ça. C'est toi le vrai Sobé, alors Jiyuan. Pas étonnant que Jiyuan soit devenu CTO. En fait, Kin Y le prenait pour Sobé. Mais ce Kin Y est plutôt compétent. Il a même découvert que je travaillais à la filiale SD. Ça commence dans 5 minutes, entrons vite. MMH.
Aujourd'hui, être assis ici, je dois remercier en premier lieu celui qui m'a toujours soutenu en silence, Boskin. Ensuite, le président de notre groupe international, Monsieur Lucasi. Il a fait un long voyage pour être présent aujourd'hui. Comme vous le savez tous, le groupe SD et RiderTech évoluent dans la même niche, la santé intelligente. Mais pour voir qui est le meilleur, regardez. La démonstration produit. Notre app de santé intelligente, développée par SD, se divise en surveillance de la santé, interaction utilisateur, 3 sections, chacune, dispose de 3 modules fonctionnels et couvre les tranches d'âge de 10 à 80 ans. Elle protège la santé de la majorité de nos concitoyens. Je suis sûr qu'en utilisant notre produit, vous sentirez notre sincérité et notre expertise. Pas mal. Les fonctions sont complètes, le design de l'interface est clair et simple. Bien. Regardez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Subo, ce produit de RiderTech est identique à celui de SD. Pourriez-vous nous dire si vous avez copié le système de RD de SD? Subo, je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce Subo était un employé de base chez SD, sous mes ordres. Pendant 3 ans, il a participé au développement et à la conception de la technologie du système de badge. Mais récemment, il a soudainement rejoint RiderTech, devenant du jour au lendemain CTO en chef. Je méprise profondément ce genre de traître. Il est évident qu'il a volé des secrets d'entreprise pour servir ses propres intérêts. Monsieur Subo, est-ce vous qui avez remporté la technologie clé de SD chez RiderTech, ce qui vous a valu le poste de CTO? Par égard pour son ancienneté chez SD, je n'avais pas signé de clause de non-concurrence avec lui. Je ne pensais pas que cela me retomberait dessus. Monsieur Subo, pourriez-vous répondre directement à ma question? Ji-Yuan. Tu es si sûr que j'ai volé la conception du système? Les preuves sont là. Tu veux encore nier? Tout le monde le sait, l'équipe SD écrase complètement RiderTech. Votre code de pacotille, on s'en fiche royalement. Parfait. Lance donc maintenant le système santé de SD. Tu oses? Pourquoi je n'oserais pas? Ah, il faut toucher le fond pour réagir, c'est ça? Je vais te montrer ce que c'est, la vraie compétence. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Désolé. Notre programme a encore quelques petits problèmes. Dans 3 jours, SD résoudra le problème et donnera une réponse satisfaisante à tous. Mais RiderTech nous a plagié. C'est un fait indéniable. Tu es à l'agonie et tu fais encore le fier? Regardez, tout le monde. Mesdames et messieurs, la vérité que vous attendez est là. Le programme de SD ne fonctionne pas. Mais le produit RiderTech tourne parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous le voyez, les 2 entreprises ont la même interface. Et le même code. Le système de SD plante. Alors que notre produit fonctionne normalement. Qui a plagié qui? C'est clair comme de l'eau de roche. Et le code source que tu as volé, c'est juste notre code de démarrage. Voyons un peu ce que tu as encore à dire pour te défendre. C'est toi. Tout ça, c'était un piège que tu as préparé pour moi. Si tu n'avais pas de mauvaises intentions, comment serais-tu tombé dans le piège? Alors, c'est Ji-Yuan qui a volé le code? SD est vraiment sans vergogne, une honte pour le secteur. Je n'achèterai plus jamais leurs produits. Cette entreprise dégoûtante, il faut la boycotter ensemble. Boycottons SD. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas sauvé? Tu voles même le système de code source des autres? Moi, je n'ai jamais dit que j'étais sauvé. C'est toi qui m'as toujours collé cette étiquette. Ah ah. De quel droit tu m'interroges? C'est toi qui m'as mis sur ce piédestal de sauvé. C'est toi qui m'as hissé à cette position de tes propres mains. J'ai juste surfé sur la vague. En quoi ai-je tort? Toi?
Maintenant que les choses en sont là, je peux bien te le dire. Le vrai Sobé est devant toi. Sobé, c'est Subo. Quoi? J'ai vraiment viré le vrai Sobé. Garder un incapable dans l'entreprise. Et les former de mes propres mains pour en faire le CTO. Allô, Boskin, qu'est-ce qui se passe chez SD? Un tel scandale a éclaté. Vous devez nous dédommager. Dis-moi la vérité de rupture. Oswald, ne vous énervez pas pour cette affaire. Je cherche encore une solution. Une solution? Avec quoi? Après cette vague de critiques, votre groupe va tout perdre, jusqu'à la chemise. Allô? Kinny-Greg, qu'est-ce que tu fabriques? Je vais récupérer tous mes investissements. SD peut faire faillite. Bosbu, cette affaire peut encore être sauvée. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Que pensez-vous de ce scandale de plagiat chez SD? SD va-t-il faire faillite à cause de cela, Boskin? Avez-vous vraiment viré de vos propres mains le génie technique Sobé? Pourquoi avez-vous fait cela? Avez-vous perdu la tête? Boskin, pouvez-vous répondre à nos questions? J'annonce qu'à partir de maintenant, ces deux personnes n'ont plus aucun lien avec le groupe SD. Lucasi, en souvenir de nos années de complicité. Dégage. Je vais vous rendre des comptes pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Notre groupe SD n'a pas qu'une seule filiale dans le pays, à l'étranger. Nous avons un vaste marché. Continuez à croire en nos futurs produits. Arrêtez. Qui vous a dit de partir? Nous avons déjà perdu. Que veux-tu de plus? Seulement admettre la défaite ne suffit pas. Une nuisance comme SD doit être chassée définitivement de notre pays. Qu'est-ce que tu insinues? Aujourd'hui, moi, Subo, je dénonce publiquement la société SD. Pour avoir secrètement étudié des échantillons humains, volant les informations de nos concitoyens. Ne dis pas n'importe quoi. Attention à ma plainte pour diffamation. Notre pays accorde une grande importance au rite. Puisque tu es venu de si loin, je vais t'offrir un cadeau. Vieux Zagne. Apporte les preuves. Mesdames et messieurs, cette clé USB que je tiens provient de SD. L'échantillon de cheval de Troie. Toi, comment as-tu eu ça? Tout le monde le sait. Si un cheval de Troie entre par effraction, il sera bloqué par le pare-feu. Mais si le cheval de Troie est déjà dans le système, il fonctionnera directement. Non, impossible. Regardez, tout le monde. SD Company contient déjà un cheval de Troie. Si vous téléchargez leur logiciel, vos données seront volées. Les États-Unis concevront un virus biologique. C'est financièrement Incroyable, SD gagne notre argent. Et vole nos données, ces entreprises étrangères. C'est vraiment trop. Les ambitions sinistres de SD sont vraiment vicieuses. Il faut que SD dégage. Dégage, dégage. Dégage. C'est fichu. C'est ta faute, idiote. Tu as ruiné mon plan. Longuement préparé. Pas ma faute. J'ai été trompé aussi. C'est de sa faute. C'est lui qu'il faut blâmer. Vous méritez tous les deux de mourir. Mais le plus coupable, c'est toi. Ah, Xiaoxu. À l'aide. Xiaoxu. Ne bouge pas. Reste tranquille. Allez, vite, partons. Vieux Zagne, appelle une ambulance, vite. Xiaoxu. Dis-moi, pourquoi as-tu été si bête? C'était si dangereux. Pourquoi t'es je m'inquiétais pour toi. J'ai agi sur un coup de tête. Ah, au fait. Qu'est-il arrivé à Lucasi ensuite? Vol illégal de données biométriques nationales et agression publique. Ce Lucasi a été condamné à mort. On dit que les États-Unis ont essayé de le sauver. Parfait. C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé. Et, tu n'es pas encore guéri, ne bouge pas comme ça. Et il n'est pas le seul à récolter son dû. Kinny-Greg, un des cerveaux, a eu la perpétuité. Il va passer sa vie en prison à se repentir. Ji-Yuan, complice, a écopé de 3 ans. Ah, au fait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle? Ji-Yuan a tout avoué en prison. C'est Qianchen et lui qui ont volé le code à l'époque. Qianchen est aussi derrière les barreaux. Quand tu seras rétabli, tu seras une vraie. Vraiment? C'est génial. Je pourrais enfin t'entretenir. C'était mon rêve depuis l'université. Ah, tu avoues enfin que tu avais des vues sur moi. N'est-ce pas?